Bonjour chers amis, encore un plaisir de vous retrouver. Nous allons vous faire un tutoriel aujourd'hui concernant les astuces des écritures, des astuces concernant donc les saisies des écritures. Alors nous sommes beaucoup qui souhaitant saisir un peu plus rapidement nos écritures, être un peu plus performants lorsque effectivement nous traitons nos opérations. Alors ces astuces là vont nous aider énormément à avancer un peu plus rapidement. Voilà pourquoi nous allons au total apprendre ensemble 6 astuces qui vont sûrement aider beaucoup d'entre nous. Premièrement, nous allons apprendre comment ouvrir avec un raccourci clavier une fenêtre de journaux de saisie. Parce que beaucoup d'entre nous, pour effectivement passer les écritures, nous utilisons les journaux de saisie. Donc on vient sur traitement journaux de saisie, ou encore nous cliquons sur les journaux de saisie sur la barre verticale, ok, à partir donc du groupe saisie des écritures. Alors ce que donc nous allons faire ensemble, c'est simple, c'est de pouvoir créer un raccourci clavier. Donc à partir de notre clavier, nous allons ouvrir cette fenêtre. Nous allons donc sur fenêtre, personnaliser, utilisateur interface utilisateur, excusez-moi, raccourci clavier, et nous allons chercher journaux de saisie. Journaux de saisie, rapidement, journaux de saisie. Alors nous avons ici journaux de saisie. Nous allons au niveau de la colonne raccourci, on double-clique là-dessus et nous allons faire un raccourci. Je vais prendre Alt X, voilà, et je vais valider par OK. Maintenant, si je veux ouvrir ce journal, il me suffit de faire avec mon clavier Alt X. Le journal, effectivement, les journaux de saisie vont s'ouvrir. Alors, maintenant, je vais passer une écriture rapidement de vente. Je vais passer une écriture de vente rapidement. Alors, nous avons par exemple de 10. Je prends la facture FA 0012. Je prends BC. Bon, c'est la référence. Bon de commande 018 plutôt, 018 20. Ok, je mets donc le 701 vente de marchandises. Je mets facture Oméga comme étant libellé et je mets par exemple 1 million comme le montant de taxe. Je valide et je vais mettre la TVA 443, excusez-moi, 443. Effectivement, la TVA est calculée automatiquement puisque nous avons paramétré les taux de taxe. Je fais entrer. Et ensuite, alors là aussi une petite astuce, ce n'est plus la peine de venir d'abord mettre le compte général 411 clients. Je peux aller directement au niveau des comptes tiers, mettre le 411 0, bon, ou encore je vais chercher, voilà, dans ma liste Oméga, je double-clique dessus et j'ai la contrepartie, je valide par OK. Alors, deuxième astuce que nous allons apprendre, comment modifier. Alors, je me rends compte que mon écriture, j'ai fait une erreur. Par exemple, la facture, ça ne devait pas être le FA 0012, ou tout simplement je me suis trompé également sur la référence. Alors vous voyez, je serai obligé de rentrer ligne par ligne pour pouvoir modifier. Alors je peux faire ça d'un coup. Je viens au niveau de action, visualiser, voilà, action visualiser, et donc je peux venir modifier ici. Au lieu de FA 0012, c'est FA par exemple 0014, et je viens ici, c'est BC par exemple 19, voilà, BC 019. Quand je clique, les modifications vont se faire sur toutes les lignes. Voilà une astuce aussi intéressante parce qu'il arrive parfois, les gens cherchent à modifier ligne par ligne et d'un coup vous avez la possibilité donc de modifier. Nous allons passer à une autre astuce qui est très intéressante. Comment déplacer une écriture d'un journal vers un autre. Par exemple, je me suis trompé, cette écriture-là, je l'aurais dû le passer au mois de février, mais je viens de passer, donc de l'enregistrer au mois de janvier. Comment ferais-je alors de pouvoir déplacer cette écriture du journal de janvier vers le journal de vente de février? Alors, premièrement, il y a une petite configuration qu'il faut faire. Je pars au niveau de fenêtre. Il me faut donc avoir la possibilité d'ouvrir 2 journaux au même moment. Parce que ici, et voilà, je vais vous montrer que ça va se passer. Si je veux ouvrir le journal de février, si je veux ouvrir le journal de février, vente février, vous voyez, ça va fermer le journal de janvier. Et donc, le journal de janvier, je ne l'ai plus. Il faut donc que je me donne cette possibilité de pouvoir ouvrir plusieurs journaux au même moment. Donc, je viens sur
fenêtre, personnalisé. Voilà, vous avez affichage ici et là, multi-fenêtrage. Donc, je viens ici, je prends la deuxième option, ouvrir les éléments dans des fenêtres distinctes. Alors, je fais là et je clique sur OK. Donc, là, maintenant, j'aurai la possibilité d'ouvrir février et janvier. Donc, je viens sur janvier. Vous voyez, j'ai maintenant ici deux fenêtres que je peux effectivement mettre côte à côte. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je fais un clic droit. OK, sélectionner tout, ou encore tout simplement je sélectionne mon écriture et de là maintenant qu'est-ce que je fais avec le clavier? Je fais CTRL ALT, je clique sur l'opération et je le déplace. Voilà, je lâche et là on me dit supprimer les écritures d'origine. Je vais supprimer ça au niveau du journal d'origine et voilà, pour faire passer vers l'autre journal, je peux enlever le contrôle. OK, je fais OK, oui. OK, vous voyez, effectivement, je viens de passer l'écriture du mois de février vers le mois de janvier vers le mois de février. Deuxième astuce. Alors, troisième astuce, excusez-moi. Quatrième astuce. Alors, je vais tout à l'heure, par exemple, passer donc une opération de règlement. Donc, je prends par exemple au mois de février, je peux passer donc au niveau de la BCAB. Alors, je vais passer l'écriture rapidement. Alors, je prends par exemple ici le 15, le client règle le 15, Omega règle le 15. La facture, c'est FA 0, je pense 14. OK. Alors, j'ai la référence du chèque. C'est par exemple un chèque UBA, voilà, que nous avons reçu de notre client. OK. Donc, j'ai ici, je vais mettre le chèque, OK. Voilà, je viens. Alors ici, je mets le client 411, OK. Je tabule, c'est le client Omega, OK. Alors là, je vais mettre règlement Omega. Règlement Omega. Omega. Alors, ce que moi je veux, toutefois que j'utilise un compte, que je puisse avoir son solde. Par exemple, là, je sais que Omega a une seule facture, mais je n'ai plus en tête le montant de la facture, par exemple. Voilà. C'est vrai que le chèque a le montant, mais j'aimerais quand même avoir, ici, vous avez le compte Omega qui soit accompagné des soldes, de ces soldes. Alors, donc, je viens au niveau de son solde, excusez-moi, je viens au niveau de fenêtre. Fenêtre, vous avez performance ici, et là, vous avez affiché le solde des comptes tiers. Je clique dessus. Et je fais OK. Voyez-vous, maintenant, le compte Omega est accompagné de son solde. Alors là, par exemple, je sais que effectivement, il a soldé Omega, donc c'est 1 180 000. OK, entrée. Voilà, je peux tabuler. Voilà. OK. Voilà. Donc ici, il fallait donc apprendre comment afficher effectivement les soldes des comptes. Alors, l'autre aspect, c'est comment faire le lettrage après avoir passé une écriture. Par exemple, là, je vais de passer une écriture de règlement. Qu'est-ce que je fais? Il me suffit de double-cliquer tout simplement, je dis bien tout simplement, sur la ligne du compte tiers. Et quand je double-clique dessus, vous voyez, je me retrouve avec l'interrogation de ce compte. Qu'est-ce que je fais? Alors, puisque j'ai la même facture qui a été réglée, le même montant, je peux cliquer sur donc la ligne de vente et la ligne du règlement BCAB et je viens au niveau de lettré, je clique lettré et ça va automatiquement. Voilà, ça m'évite de faire quoi? De venir au niveau de traitement, venir au niveau des gestion des comptes tiers, venir double-cliquer Omega et vouloir lettrer. Donc là, je double-clique sur la ligne Omega et je fais le lettrage. Et une fois qu'on a lettré, vous voyez, on ne peut plus supprimer. Si vous essayez de supprimer, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que vous avez lettré. Alors, enfin, la dernière astuce que j'aimerais vous montrer. Alors, c'est l'astuce qui aussi va nous aider pour essayer d'aller un peu plus rapide dans nos écritures. C'est l'astuce concernant donc les libellés. Je vais rapidement, par exemple, créer un libellé. Je viens sur liste et fichier, excusez-moi, paramètres société. Vous avez la comptabilisation et là, vous avez les libellés. Je vais créer un libellé. Bon, j'ai déjà des libellés ici. Ok, j'ai déjà par exemple un libellé, mais je vais quand même créer approvisionnement. Ok, approvisionnement caisse. Ok,
je vais donner donc par exemple R comme étant le raccourci. Je fais enregistrer. Voilà. Alors maintenant que je vais donc passer une écriture d'approvisionnement caisse, je viens au niveau de caisse principale de février. Voilà. Alors j'ai par exemple le 18. Ok. Voilà. Et là, bon, je peux avoir le chèque concerné. Hein. Voilà. Alors c'est pas grave. Je mets 585 le compte de virement. Alors je vais ici effectivement avoir le libellé. Puisque peut-être c'est un libellé qui est récurrent, qui vient à tout moment. On a beaucoup d'opérations d'approvisionnement. Au lieu d'à tout moment écrit approvisionnement caisse, je peux préparer cela. Il me suffit de faire CTRL, SHIFT et j'utilise le raccourci R. Automatiquement, approvisionnement caisse vient sans que je puisse écrire cela, mais je le fais automatiquement. Effectivement, nous avons donc le libellé qui vient automatiquement. Voilà ce que j'avais prévu, cher ami. Alors j'insiste encore que nous avons actuellement un programme sur les formations en ligne sur les logiciels Sage Comptabilité, Sage Pay, Sage Caisse décentralisée, Sage gestion commerciale, Sage Immobilisation, Sage SF. Alors, tous ceux qui sont intéressés, en tout cas, peuvent profiter, excusez-nous, de notre professionnalisme, de notre pédagogie. Nous avons déjà, effectivement, lancé un programme en ligne. Tout à l'heure, nous allons donc vous afficher les tarifs. Et rejoignez-nous en cette période de confinement. Vous pouvez rester chez vous, peu importe dans quel pays vous êtes, et suivre tranquillement votre cours. Merci et à la prochaine.